mon frigo quand je fais pas de meal prep, bah, il est vide. C'est trop bon. Burgers tonight. Il est 8h05, je vais me faire un petit déj avec ce que j'ai dans le frigo parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand chose. Je vais me faire un bagel en mode avocado toast avec de l'avocat et des œufs brouillés. Et à côté, je prendrai un fruit et je pense que ça fera l'affaire. Je vais vous montrer l'état de mon frigo vraiment quand je fais pas de meal prep. Bah, il est vide. Il est totalement vide. Mais j'arrive quand même à trouver des trucs et à concocter des petits repas équilibrés. Voilà ce qui se passe dans mon frigo. Donc il y a du fromage blanc, des chocolats qu'on nous a ramenés de France, une demi-banane et quelques œufs. Par contre, dans mon congélateur, j'avais pris le soin de congeler ces bagels. Donc je vais en prendre un, je vais le faire décongeler et ça va nous servir de base. Ça va très bien me dépanner. Ensuite, il me reste des œufs, donc je vais en prendre 2 sur les 3 qui me restent et je vais faire des œufs brouillés. Moi, je les aime comme ça, pas trop cuits, donc c'est parfait. Donc j'ai fait décongeler mon bagel. Je vais pas consommer les 2 morceaux parce que ça fait trop, là j'ai pas assez faim. Du coup, je vais en prendre un seul et je vais le mettre à toaster. Ensuite, il me restait de l'avocat, donc hop, j'en prends un petit peu. Un peu de jus de citron, les œufs. Et je vais ajouter un kiwi. Et voilà mon petit déj. On a des glucides, des lipides, des protéines. Parfait pour bien démarrer la journée. Avec ça, c'est sûr que j'aurai pas de petits creux à 10h. En plus, j'adore ça. Petit café latte frio, bien sûr, parce qu'ici, il fait encore super chaud. Il fait moins chaud qu'au Mexique, mais c'est quand même très humide et il fait chaud. Donc café chaud, quand il fait chaud, c'est pas top. Ma gourde, toujours là avec moi pour m'obliger à boire mes 2 litres minimum d'eau par jour. Surtout quand je fais du sport, un petit peu plus même parfois. Elle est vraiment top. Donc là, il y a les heures à laquelle je dois boire. Donc là, je crois qu'il est 8h30 et je me suis arrêtée à 7h. Donc c'est mon petit signal pour boire. Faut que je vous montre, il y a plein d'oiseaux qui volent là dans le ciel, c'est trop beau. Je vais terminer mon petit déj et aujourd'hui je pense qu'il faut que j'aille faire les courses parce que clairement j'ai plus rien à manger et il faut que je fasse un nouveau meal prep pour ne pas être dans cette situation où je dois finir les fonds de tiroir. Je vais travailler un peu, je vais aller au sport bien sûr. 4e séance de la semaine et puis je vous retrouve pour le repas du midi. Ça y est, il est midi, j'ai super faim et j'ai trouvé quand même des trucs entre mon congélateur et mon placard pour faire un bon repas pour ce midi. J'ai trouvé des filets de poulet au congélateur et j'ai aussi des champignons en boîte de conserve. Je vais faire ça avec une petite sauce un peu forestière et du quinoa. Donc c'est parti. Donc je vais mettre d'abord à chauffer l'eau pour le quinoa. Ensuite, je fais chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle. Je vais y ajouter une gousse d'ail. J'ajoute ensuite les champignons en boîte que j'ai préalablement rincés. Pendant ce temps, je vais découper mes filets de poulet en petits cubes. Vu qu'ils sont déjà cuits, c'est pas la peine de les laisser trop longtemps. C'est juste pour leur donner un peu plus de goût avec l'ail. On va ajouter un peu de poivre et du sel. Voilà, après quelques minutes, je vais les mettre de côté et je vais faire cuire le poulet. Dans la même poêle, je fais cuire le poulet, toujours avec un filet d'huile d'olive.
J'ajoute du sel et du poivre. Et là, on va les laisser dorer quelques minutes. Maintenant que le poulet a bien doré, je vais baisser un peu le feu. Vu que j'ai plus de crème mais que j'ai du yaourt grec, je vais ajouter un peu de yaourt. C'est à l'équivalent d'environ 200 grammes. Je vais mettre sur l'autre feu parce que ce feu-là est beaucoup trop fort. J'ajoute aussi de la moutarde. Ça, je fais un peu à l'œil. Je vais mettre 3 ou 4 cuillères à café. Je vais mettre aussi un peu d'origan. Là, pareil, je fais à l'œil. Et les champignons. Donc là, je mélange bien et je vais laisser mijoter une dizaine de minutes. Ce qu'il y a de bien aussi avec le yaourt grec, du coup, c'est moins calorique que la crème. Ça permet d'avoir un bon repas bien gourmand, de se faire plaisir sans culpabiliser, surtout si vous êtes en perte de poids. Voilà, c'est vraiment perte de poids gourmande ça. Beaucoup de protéines, des légumes. En plus, dans le yaourt grec, il y a aussi beaucoup de protéines. Donc c'est parfait. Et un peu de quinoa pour les féculents. Et je vais peut-être même aussi rajouter un peu de bouillon de poulet. J'ajoute un peu de bouillon, voilà, une louche, je pense que ça devrait le faire. Et on laisse mijoter une dizaine de minutes. Il y a du sang dans l'ascenseur. Tu vas faire les courses, Minou? Let's go. Il est 16h30 et c'est l'heure du goûter. J'ai super faim. En plus, après, je vais aller au sport. Donc, je vais me prendre un petit goûter très simple avec ce que j'ai. J'ai pris le soin de faire décongeler quelques myrtilles que j'avais au congélateur. Et je vais agrémenter avec un peu de yaourt, peut-être un filet de miel. Voilà, simple et efficace. Là, j'ai mis les myrtilles congelées, donc ça c'est vraiment super pratique quand on n'a rien dans le frigo, qu'on n'a plus de fruits frais. C'est une super alternative. Et je vais ajouter un peu de yaourt. Donc je mets l'équivalent de 100-130 grammes. Vu que je vais au sport et que je mange que ça, avec un filet de sirop d'agave. J'aime trop la couleur que ça donne. Ça c'est simple et efficace. C'est trop bon. Je mange ça, après je vais aller au sport, faire ma 4e et dernière séance de la semaine, je pense. En ce moment, j'ai un bon rythme, j'ai repris mon rythme. Je finis ça et je vous retrouve à la salle. Ça y est, j'ai terminé ma séance de sport, ça m'a fait énormément de bien, même un vendredi soir, franchement, j'aime pas la rater parce que ça me défoule et ça me permet un peu d'évacuer. Et vu qu'on est vendredi soir, on va se faire des burgers maison. En plus de ça, j'ai commencé à les sortir, mais je voulais vous montrer, en fait, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. J'avais acheté des pains à burger et bien sûr, dans le paquet, il y en avait beaucoup. Et pour pas les perdre, pour pas les gaspiller, je me suis dit que j'allais les congeler. Donc du coup, là, ils vont bien me servir mes pains congelés, je vais les décongeler. Et puis c'est parti, on va
se faire une bonne soirée burger. Je vais faire des frites à l'air fryer, frites de pommes de terre et frites de carottes aussi. Comme ça, on peut mixer un peu et faire une assiette équilibrée même en mangeant des burgers maison. Et c'est parti, on passe en cuisine. Alors, là, j'ai mes pains à burger que je vais faire décongeler. Donc, soit je les laisse décongeler comme ça dehors, soit je les mets un petit peu au micro-ondes en mode décongélation, soit je les passe au toaster aussi comme le bagel ce matin. Je vais voir. Et je voulais vous montrer aussi un autre ingrédient que j'ai congelé parce que je voulais pas le gaspiller vu qu'on est venu au Panama puis après on est reparti en vacances au Mexique. Et du coup, j'avais acheté du cheddar et j'avais pas envie de les perdre. Du coup, je les ai congelés et c'est vraiment top. Je vais vous montrer. Burgers tonight. Voilà, donc ça donne ça. Je l'ai congelé en fait. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, en fait, j'ai bien pris soin de les congeler tranche par tranche avec une feuille de papier sulfurisée entre chaque tranche pour que je puisse les décongeler facilement. Voilà, là, j'ai besoin d'une tranche. Donc, je la sors, une deuxième tranche. Et ça va être parfait. Du coup, je vais pouvoir m'en servir pour faire les burgers. Je vais les mettre sur les steaks quand ils seront bien chauds et ça va fondre comme un fromage normal. C'est vraiment une super astuce pour pas gaspiller. Je fais ça des fois aussi avec le fromage râpé ou bien le parmesan. Je le congèle en petites parties et comme ça je récupère que ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin et ça me fait un stock d'avance. Petite astuce by Finou. Allez, maintenant on va faire les burgers. Pour ces burgers, je vais avoir besoin d'un oignon. L'oignon cru dans le burger, je suis pas fan, du coup je vais le faire cuire et ça va être hyper bon. Je vais prendre la moitié, ça suffit. On fait chauffer un peu d'huile d'olive et on va faire revenir les oignons. Ensuite, je vais faire des frites à l'air fryer. Donc, je prends quelques pommes de terre. Elles sont toutes petites, donc je ne vais pas pouvoir faire des frites en forme de frites. Donc, je vais plutôt faire des styles de potatoes. Hop. L'air fryer, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je l'avais pas dans mon ancien appartement et franchement, c'est vraiment top. Donc, je vais faire moitié frites de pommes de terre et moitié frites de carottes. J'assaisonne avec du sel, du poivre et de l'origan. Donc cette fois-ci, je vais essayer de les faire sans ajouter d'huile d'olive et on va voir ce que ça donne. Le mieux, c'est de bien les répartir à plat. Comme ça, on peut les retourner à mi-cuisson. Et je vais faire pareil avec les carottes. Donc je coupe les extrémités. Et une fois que j'ai découpé mes carottes en frites, je vais les assaisonner aussi avec du sel, du poivre et un peu d'origan aussi. Et voilà les frites de pommes de terre et les frites de carottes. J'ai rajouté à mi-cuisson dans chacune un petit filet d'huile d'olive parce qu'elle paraissait un peu sèche. Et là, on va se régaler. Et voilà le burger du vendredi soir fait maison avec les frites de carottes et les frites classiques à l'air fryer. Ça sent divinement bon et je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Mais non, c'est graille. Non, ça c'est le mien. Donc voilà, je vais vous laisser ici dans cette vidéo parce que maintenant je vais dégommer ce burger qui m'a l'air excellent. Pensez à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire, à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.